Début de tournage, sachez-le, la tartine tombe côté beurre. Et c'est le compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons vous parler d'un phénomène assez étrange qui survient généralement le matin lorsque nous ne sommes pas encore très réveillés et qu'un geste malencontreux va venir pousser une tartine sur le bord de la table, basculer puis tomber et forcément atterrir du mauvais côté, c'est-à-dire côté beurre, confiture, enfin ce que vous mettez le matin. Oh bah ça sent la loi de Murphy cette histoire. Alors on va en parler, parce qu'il est vrai que sur internet on évoque beaucoup cette loi de Murphy pour la tartine beurrée, alors qu'en fait, pas vraiment. C'est qui Murphy ? Parce que je pense bien à Eddie, mais je suis pas sûr. Enfin je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bref. Normalement, je pense que c'est une chance sur deux, de chaque côté. Ah, t'as raison, je vais prendre le 50-50. Alors vous allez le voir, c'est pas vraiment une chance sur deux. Mais ça, on y reviendra après le générique. Et revenons sur ce tragique problème qui a tendance un petit peu à ruiner nos débuts de journée. Nous sommes en 1995. Un scientifique du nom de Robert Matthews va commencer le début d'une longue recherche pour éclaircir le mystère de la tartine qui tombe côté beurre. Ce scientifique va commencer son étude en évoquant la fameuse et très célèbre loi de Murphy. Cette loi a été initiée par l'ingénieur aérospatial américain Edward Aloysius Murphy Jr. et peut être exprimée comme suit. Si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Ou alors, si ce n'est pas très clair, la définition la plus répandue est celle-ci. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Ainsi, la tartine beurrée tombe du mauvais côté car il est de sa nature de tomber du mauvais côté. Bref, un argument qui, vous en conviendrez, n'est pas très scientifique. Car effectivement, la loi de Murphy n'est pas une théorie scientifique, mais plutôt une façon pessimiste, très pessimiste, de voir les choses. Alors dans certains domaines comme l'aérospatial, c'est utile pour prévoir et prévenir toute défaillance. Mais ça s'arrête là. Et c'est ainsi que nous reprenons l'étude de Robert Matthews qui cherche une explication plus rationnelle et surtout scientifique. Il gagnera même en 1996 le prix IG Nobel pour ses travaux sur la loi de Murphy et sur la chute des tartines beurrées. Prix Nobel pour ça ? Pour une tartine qui tombe ? Bon, au moins c'est sérieux quoi. Alors il a reçu le prix IG Nobel, pas le prix Nobel. Le IG Nobel, c'est un prix quelque peu parodique des prix Nobel, donc... croyez-en mon expérience, ça sent l'étude pas très sérieuse du scientifique, ça. Alors oui, ma phrase laissait entendre que c'était pas sérieux, mais en fait ça l'est, complètement. Les IG Nobel récompensent des études ou des recherches scientifiques qui peuvent paraître complètement loufoques, mais qui ont un fond extrêmement sérieux et qui donnent à réfléchir. Du coup, c'est très très sérieux. Découvrons et surtout résumons brièvement les études de ce Robert Matthews sur les tartines beurrées. La masse de beurre est d'environ 4 grammes, tandis que le pain de la tartine fait en général 35 grammes. L'auteur juge le beurre négligeable concernant un potentiel effet sur la rotation de la tartine de par son poids ou encore son effet aérodynamique pour la hauteur d'une chute depuis une table. Le scientifique indique d'ailleurs que pour une émission de la BBC sur la loi de Murphy, du pain beurré a été lancé 300 fois dans les airs dans diverses situations, et les résultats ont été proches d'une approche probabiliste. C'est-à-dire que la tartine n'a qu'une chance sur deux de tomber du côté beurré et une chance sur deux de tomber de l'autre côté. Ainsi quelque chose d'autre entre en compte pour que la tartine qui tombe depuis la table atterrisse trop souvent du côté beurré. Il faut tout simplement prendre en compte deux facteurs. La hauteur de la table et la façon dont on lance la tartine. Imaginons pour l'expérience que nous poussons une tartine jusqu'au point de basculement de celle-ci par rapport au bord de la table. Et là, elle atterrit du mauvais côté. Nous pouvons constater que celle-ci n'a eu le temps de faire qu'un demi-tour. Bref, géométrie et chute des corps expliquent cela. La hauteur de la table n'est pas suffisante pour que celle-ci puisse faire un tour complet. Alors nous avons simplifié à deux variables pour comprendre la chute de la tartine. Bien évidemment, c'est un petit peu plus complexe.
Robert Matthews va prendre en compte tout un tas d'autres paramètres comme l'irrégularité à la surface du pain grillé qui peut empêcher le décollement lors du point de basculement. La forme de la tartine est à prendre en compte et la vitesse horizontale de celle-ci aussi, etc., etc., etc. Nous avons ici une expérience scientifique faite dans des conditions précises et reproductibles. Et puis il y a la réalité où l'on maîtrise moins toutes ces variables. Ceci est facilement vérifiable, car ce même scientifique, Robert Matthews, a fait une autre étude dans les années 2000 grâce à des écoles où ce ne sont pas moins de 21 000 tartines qui furent lancées depuis une assiette par un peu plus de 1000 élèves, le tout réparti sur 3 expériences distinctes. Je vous passe les protocoles, et passons directement au résultat de l'expérience avec les tartines qui étaient beurrées et lancées depuis une hauteur de table. Eh bien, 62% d'entre elles ont fini du mauvais côté. Mais forcément, quand on fait un lancer de masse fait par des élèves, nous maîtrisons moins toutes ces variables, et au final, c'est sûrement plus représentatif de la réalité quand nous renversons notre tartine par mégarde le matin. Donc en gros, vous avez environ 2 chances sur 3, enfin un petit peu moins, que votre tartine tombe du mauvais côté le matin, et que votre journée commence mal. Et sur ces étonnantes révélations, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que YouTube met à votre service tout un tas de choses vous permettant d'interagir avec la vidéo, et moi de savoir si ça vous a plu ou pas plu, de partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux si ça vous a plu. Voilà quoi, enfin, YouTube quoi. Oh, d'ailleurs ça me fait penser, Monsieur et Madame Tartine ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Alors certains d'entre vous s'inquiètent de la santé mentale du clapeur, voire même proposent carrément un stage. Idée très intéressante. Du coup, il y a un cirque qui passe à côté. Ça t'intéresse le cirque à côté? Ça pourra pas être pire. Bah non, c'est Kimberley. Kimberley Tartine. Kimberley Tartine. Bref, merci à vous. Fin de tournage.